Bien-aimés et dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à magnifier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'achever cette 295e publication que nous allons ensemble partager pour la gloire de l'Éternel. Cette publication a pour thème « Qui voulez-vous servir ?» et est tirée du livre de Josué chapitre 24, versets 1 à 2, versets 14 à 18, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 6, verset 56 au 69e verset. Nous allons vous donner d'abord l'explication du thème avant d'aborder les commentaires et finir avec le cantique naturellement. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est avec vous et agira à coup sûr afin que notre activité soit un succès dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qui voulez-vous servir? Ce thème, je vous le dis, est un engagement total à suivre Dieu, quoi qu'il arrive. C'était bien pour José et sa famille, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons en retenir concrètement? Bien-aimés, peu importe que vos parents aient été croyants ou que vous soyez issus d'une lignée de croyants, vous devez quand même faire un choix. Vous devez décider qui vous allez suivre et qui vous allez servir. Le salut est individuel et vous n'y êtes pas liés par les choix des autres. Non, même si vos parents n'ont pas cru, cela ne vous empêche pas de croire. Josué a présenté ce choix à la nation et, comme les Israélites, nous devons tous décider par nous-mêmes qui nous suivrons. Le chemin de Dieu ou celui de Satan, nous avons un choix à faire. La déclaration « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » montre que la bénédiction de Dieu sur votre vie est conditionnelle. Le véritable secret d'une bénédiction continue est l'obéissance. Une grande partie du peuple d'Israël se prélassait dans la bénédiction qui découlait de l'obéissance des autres et non de la leur, car beaucoup avaient encore des idoles. N'en est-il pas de même encore aujourd'hui? Josué vous dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué chapitre 24, verset 23. Cette décision de suivre ou de servir Dieu doit d'abord commencer dans votre cœur et sortir finalement de votre bouche. C'est ce que Josué a déclaré. Il a dit de sa propre bouche, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous devez faire de même, considérant le salut. Voyez ce que dit Romains. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, verset 9. Bien-aimés, voilà ce que nous avons préparé pour vous au sujet de cette explication. Et les commentaires viendront maintenant renchérir ce que nous venons de vous dire pour votre parfaite compréhension. Et dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 1 à 2, verset 14 à 18, nous pouvons vous dire déjà qu'au chapitre 24, Josué convoque tout Israël et commence par parler
leur rappeler les grands moments de son histoire. Il est pour cela nécessaire qu'il remonte à un lointain passé jusqu'au père d'Abraham, Terach, qui avait servi des idoles. Josué leur dit par là que l'idolâtrie n'est pas seulement le propre des populations arrière qui nous entourent, non. Elle est dans votre nature. Messieurs, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Encore une fois, laissons parler l'épître aux Éphésiens qui nous dit: vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le cours de ce monde. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Les dieux de José au peuple, les adieux de José du moins au peuple nous font penser à ceux de Paul aux anciens de l'assemblée d'Éphèse. Actes chapitre 20, versets 17 à 36. Le fidèle apôtre rappelle lui aussi la grâce et la puissance de Dieu qui donne un héritage à tous les sanctifiés. Actes chapitre 20, verset 32. Il souligne la responsabilité qui s'ensuit et exhorte à prendre garde, à veiller. Actes chapitre 20, verset 28 à 31. Et nous pouvons citer son propre exemple qui dit: il a servi le Seigneur. Actes chapitre 20, verset 17 à 36. Et il n'a d'autre désir que d'achever ce service reçu de lui. Actes chapitre 20, verset 24. C'est aussi la conclusion de Josué. Son ministère paraît terminé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, déclare-t-il pourtant dans une inébranlable décision de cœur. Moi et ma maison, nous servirons, ne répond-il pas d'une manière toute naturelle: oh, tu seras sauvé toi et ta maison. Actes chapitre 16, verset 31. Le croyant et les siens sont sauvés pour servir. Retenez bien cela. Imitons Stéphanas et sa famille qui s'étaient consacrés au service des saints. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15 à 18. Bien-aimés, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 6, verset 56 à 69, je vous dis que malgré la promesse que Dieu leur avait faite, les fils d'Israël, en découvrant la manne au désert, s'étaient demandé l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Exode chapitre 7, verset 15. La même incrédulité se montre chez leurs descendants. Ils discutent entre eux au sujet de l'étrange nourriture dont Jésus leur a parlé, sa chair et son sang, c'est-à-dire sa mort. Un Christ vivant ici-bas ne suffit pas à faire vivre notre âme. Il faut nous approprier sa mort, en figure manger sa chair et boire son sang, pour avoir la vie éternelle. Ensuite, nous avons chaque jour à nous identifier avec lui dans sa mort. Nous sommes morts avec lui quant au monde et au péché. L'homme naturel ne peut comprendre cela. Il veut bien d'un modèle, mais il lui est trop dur de reconnaître son propre état de condamnation dont lui parle la mort de Christ. Bien-aimés, au lieu d'interroger le Seigneur, plusieurs qui avaient professé être de ses disciples s'en vont choqués par ses paroles. Ils ne cherchent pas à les retenir en adoucissant la vérité, mais ils sondent le cœur de ceux qui restent. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Seigneur, auprès de qui nous en irions, nous? Est la belle réponse de Pierre.
puisse-t-elle être aussi la nôtre. Verset 68, 69. Les Hébreux chapitre 10, verset 38. Bien-aimés, voilà si nous pouvons répondre comme Pierre aujourd'hui, parce que nous n'avons plus un autre Dieu vers qui aller, mais vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui seul, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés par son Fils unique, ce seul Dieu qui vit en nous, en qui nous sommes et qui nous guide, qui nous oriente. Nous avons tout en lui et c'est lui qui peut tout faire pour nous. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi je vous demande de vous réjouir à chaque instant, à chaque moment, car nous avons un seul vrai Dieu, Dieu d'éternité, Dieu de l'univers, créateur des cieux et de la terre, lui pour qui ce chant nous interpelle. Toute ma maison et moi, nous allons servir l'Éternel. En écoutant cet enseignement, cette parole, que cela soit ton engagement aussi, comme Josué déjà dit aujourd'hui, dit, proclame très fort que toute ta maison et toi-même, tu serviras, vous servirez l'Éternel. C'est très important. Puisse l'Éternel vous bénir et vous donner le cœur de comprendre ce que cette parole nous enseigne, ce que nous avons à retenir de cette leçon et abandonner toutes nos pratiques occultes et venir à l'Éternel pour le salut. L'Éternel est avec vous et touchera le cœur de tout un chacun afin qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un très bon moment en compagnie de la parole de l'Éternel qui nous vivifie et qui nous restaure et qui nous donne la joie de vivre tous les jours, chaque seconde, à chaque instant, puisqu'il en soit ainsi et que la paix règne éternellement sur vous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Votre bien-aimé et spécial apôtre Humbo de Napo, Ignace, des églises des Chérubins et des Séraphins. À bientôt pour d'autres publications. Amen.